On dit souvent, éteins ton téléphone, comme si ça suffisait à faire taire tout le monde. Ça commence par un commentaire, 3 mots jetés sous une photo, un pseudo que personne connaît, mais qui sait viser là où il faut. Puis ça partage, puis ça rigole, puis ça capture avant d'effacer. Ça devient une blague dans des groupes, une story qu'on peut pas contrôler. T'es seul devant ton écran, mais t'as l'impression d'être en vitrine. Tout le monde regarde sans parler, toi tu souris moins sur tes selfies. Tu changes ta photo, tu changes tes mots, tu relis 10 fois avant de poster. T'apprends à disparaître un peu pour éviter qu'on vienne te chercher. On dit c'est virtuel, mais moi je l'ai senti en vrai. Dans mon ventre, dans ma gorge, dans ma façon de me cacher. Derrière l'écran ça laisse des traces, même quand les messages disparaissent. Un mot peut prendre toute la place quand 100 inconnus te rabaissent. Derrière l'écran ça fait du bruit, même quand la chambre est silencieuse. On coupe l'appli, on ferme la nuit, mais la honte reste lumineuse. C'est pas parce que c'est en ligne que ça fait moins mal dedans. Y'a des blessures invisibles qui naissent derrière l'écran. Y'a les comptes sans visage, oui t'assumes pas dans les messages. Les avis lâchés comme des pierres par des gens planqués dans le noir. Y'a ceux qui like sans rien dire, ceux qui regardent tomber quelqu'un, ceux qui savent que ça fait mal mais qui partagent juste pour rien. Et toi tu comptes les notifications comme si ton cœur dépendait d'elle. Un message peut gâcher la journée, un silence peut devenir cruel. Tu bloques, tu débloques, tu vérifies, tu te demandes qui a vu quoi. Tu deviens méfiante de tout, même des gens qui viennent vers toi. On dit fais pas attention, comme si c'était un bouton, mais quand ton nom tourne quelque part, tu dors avec les notifications. Derrière l'écran, ça laisse des traces, même quand les messages disparaissent. Un mot peut prendre toute la place quand 100 inconnus te rabaissent. Derrière l'écran, ça fait du bruit, même quand la chambre est silencieuse. On coupe l'appli, on ferme la nuit, mais la honte reste lumineuse. C'est pas parce que c'est en ligne que ça fait moins mal dedans. Y'a des blessures invisibles qui naissent derrière l'écran. C'était pas juste internet, c'était ma tête en champ de tir. C'était ouvrir une appli et ne plus savoir respirer. C'était vouloir répondre très fort, puis supprimer, puis se ravaler. C'était se demander chaque soir combien de gens m'avaient jugé. C'était perdre le goût de parler, de montrer son visage, son rire. C'était craindre d'être soi-même parce qu'être soi ça peut suffire. Et le pire dans cette violence, c'est qu'elle rentre sans permission. Dans ton lit, dans ta maison, dans tes proches, dans ton monde. Non, c'est pas rien, non, c'est pas drôle, non, c'est pas juste des mots. Quand ça te colle à la peau, non, c'est pas faible de dire que ça détruit. Quand la foule a un clavier, elle peut faire du bruit toute la nuit. Ils disent déconnecte-toi, mais c'est eux qui devraient s'arrêter. C'est pas à moi de disparaître pour qu'ils arrêtent d'exister. Derrière l'écran, ça laisse des traces, mais je refuse de me taire. Je reprends mon nom, ma place, même si ma voix tremble encore derrière l'écran. Ça fait du bruit, mais aujourd'hui je fais du bruit aussi. Pas pour répondre à la haine, mais pour parler à ceux qui subissent. C'est pas parce que c'est en ligne qu'on doit souffrir en silence. Y'a des blessures invisibles, mais y a aussi des survivances. On dit souvent, éteins ton téléphone, mais moi j'ai surtout appris à ne plus éteindre ma voix.